Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est fixé, nous sommes encore confinés quelques semaines. Et ce temps si particulier est un temps où on peut se laisser interpeller par Dieu. Et Dieu parle encore par sa parole, la Bible. Et je dois vous avouer, je suis émerveillé chaque semaine de voir comment Dieu me touche personnellement au travers de l'étude de la Bible, au travers du livre d'Esther en particulier, un texte qui a plus de 2000 ans, mais qui pourtant reste d'une étonnante actualité. Je voudrais vous partager ce que j'ai reçu en continuant la série sur Esther. Esther est une jeune femme juive qui, avec une grande partie de son peuple, a été déportée en exil dans l'Empire perse. Orpheline, élevée par son cousin, Esther a été choisie parmi les plus belles jeunes femmes du royaume pour appartenir au harem de l'empereur. Cachant son identité juive, cette jeune femme, dont la gentillesse ne passe pas inaperçue au palais, devient impératrice. Mais depuis un mois, l'empereur ne la demandait plus, probablement attiré par d'autres femmes du harem. En même temps, un homme proche de l'empereur, particulièrement orgueilleux, le dénommé Haman, organise le massacre de la population juive. Avertie par son cousin, Esther demande au peuple juif de prier et de jeûner avec elle avant qu'elle n'aille au palais de l'empereur pour plaider la cause de son peuple. Vous pouvez retrouver plus de détails sur ce qui s'est passé précédemment dans les épisodes précédents ou mieux encore en lisant dans la Bible les chapitres 1 à 4 du livre d'Esther. Désormais, nous allons lire le chapitre 5 de ce livre. Au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure du palais impérial, en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais, en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice Esther, qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait en main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Alors il lui demanda « Qu'y a-t-il, impératrice Esther ? Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée, même si c'est la moitié de l'empire. » Esther lui répondit « Si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Haman au festin que j'ai préparé en son honneur. » L'empereur dit « Dépêchez-vous de prévenir Haman, pour que nous nous rendions à l'invitation d'Esther. » L'empereur et Haman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther « Quelle est donc ta requête ? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande ? Même si c'est la moitié de l'empire, tu l'obtiendras. » Esther répondit « Ma requête, ma demande la voici. Si l'empereur veut m'accorder sa faveur, et s'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec Haman au festin que je leur prépare demain. C'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. » Après 3 jours de jeûne et de prière, Esther fait la démarche demandée par son cousin. Elle s'approche de l'empereur au péril de sa vie. Il est certain que le temps de prière, passé dans la présence de Dieu, l'a préparé à ce moment décisif pour tout le peuple. Sa démarche démontre aussi sa résolution à faire non sa volonté, mais celle qu'elle pense venir de Dieu. Le texte ne nous dit pas en effet qu'elle a eu une vision ou une apparition divine lors de ce jeûne. Mais son cousin lui avait fait remarquer que c'est probablement pour cette démarche de sauvetage du peuple juif qu'elle, la jeune orpheline, a été placée dans le palais impérial. C'est donc avec une conviction personnelle, probablement renforcée dans ce temps de prière, qu'Esther avance vers l'empereur. Mais elle avance avec toute sa fragilité et probablement avec une appréhension bien légitime. Ce n'était pas un super-héros, elle était humaine comme nous. Elle pense avoir compris quelque chose de Dieu et elle ne se cache pas derrière ses privilèges d'impératrice. Elle n'attend pas un signe particulier, elle avance,
en faisant ce qui lui semble juste, en essayant de faire ce qui lui semble être demandé par Dieu. Je voudrais m'arrêter un instant ici. Nous parlons souvent des révélations extraordinaires qu'on trouve dans la Bible. Gédéon, à qui Dieu accorde plein de signes, Marie qui voit un ange, Joseph qui a un songe. Mais ces événements sont plutôt exceptionnels. Ils sont tout à fait possibles dans notre vie. En même temps, je crois aussi qu'en règle générale, Dieu nous parle d'abord par des convictions personnelles et il nous invite, face à une situation particulière, à faire ce qui est juste, sans pour autant avoir de révélation ou de songe. Nous sommes appelés d'abord à aimer et faire ce qui est juste, parce que notre Dieu est bon et juste. Esther nous donne ici l'exemple de quelqu'un qui aime Dieu et qui avance sans certitude absolue, mais qui le fait avec conviction. Dans notre situation de confinement, avec ce qu'il implique, dans les changements dans notre manière de vivre le quotidien, il ne faut probablement pas attendre la visite d'un ange ou de recevoir des songes pour se mettre à réfléchir à la manière dont Dieu aimerait que nous vivions les choses. Nous pouvons nous mettre en prière et laisser le Seigneur nous interpeller par des convictions et puis ensuite les mettre en œuvre. Dieu nous appelle peut-être particulièrement à proposer une aide à quelqu'un, peut-être à écrire, peut-être à envoyer un colis ou à faire un virement bancaire à une personne qui est particulièrement dans le besoin. Nous pouvons avoir des convictions qui ne sont pas des certitudes, mais nous pouvons les placer devant Dieu, dans la prière, et les vivre ensuite. C'est ce qu'Esther a fait ce jour-là. Il lui semble que sa démarche est juste, et après 3 jours de prière, elle avance. Elle se présente devant Xerxès sans y avoir été conviée. Le texte donne plusieurs précisions intéressantes et importantes qu'il nous faut remarquer. D'abord, elle a mis ses habits royaux, au verset 1. À l'inverse de Mardochée qui montrait son deuil et son désespoir, Esther opte pour une autre stratégie. Si elle était venue habillée de toile de sac, elle aurait montré sa tristesse et son deuil, mais il était interdit de se présenter mal habillée devant l'empereur. Bien s'habiller était donc une marque de respect et de soumission à l'empereur. Malgré sa tristesse, et même si la mort l'attend, elle reste respectueuse. Dans le même ordre d'idées, il faut réaliser qu'Esther ne parle pas tout de suite du problème. Ce n'est pas la peur qui l'anime, mais la sagesse. En effet, à ce moment précis, le roi est entouré de sujets, dans une audience publique. Et si Esther parle de sa situation et de celle de son peuple, elle mettra l'empereur en difficulté. En effet, le roi a donné son sceau à Aman pour qu'il publie l'édit, mais l'empereur n'a pas été très regardant sur cette affaire. Ce serait presque un blâme public, un affront, un déshonneur de révéler au grand jour son peu de maîtrise des événements. De plus, si Esther révèle son origine juive, elle mettra l'empereur en difficulté. Dans un contexte antisémite, l'empereur se trouverait surpris de découvrir en public qu'il a épousé une femme d'une nation dont il a décidé la mort. Là encore, il serait pris à défaut. Probablement que dans cette situation, pour ne pas perdre la face, il aurait demandé l'exécution directe d'Esther. Mais il aurait perdu de toute manière toute crédibilité là encore. Esther agit donc avec beaucoup de finesse et de discernement. Esther ne parle pas du problème de son peuple, mais elle choisit donc d'inviter le roi et Aman chez elle, et se place non pas en victime, mais en actrice, et même en impératrice. Et considérez la grande classe d'Esther aux yeux du public. Elle risque sa vie parce qu'elle veut voir l'empereur manger avec elle. Elle lui a préparé un festin et elle risque sa vie pour l'inviter. Là, aux yeux de toute la population présente, l'empereur est honoré, car sa femme risque sa vie pour passer du temps en sa glorieuse présence. Avec beaucoup de sagesse, Esther honore celui qui a permis le massacre de sa nation, de sa famille, et qui a fait peu de cas de sa vie. Nous devons là encore nous arrêter et considérer cet exemple. Faire confiance à Dieu n'exclut pas d'avoir de la sagesse et du discernement. Bien au contraire. Dans ces temps de confinement,
Usons-nous de discernement face aux informations qui affluent par les réseaux sociaux? Sommes-nous les relais des fake news, des théories complotistes? Est-ce que nous sommes des modèles de respect et de soumission aux autorités comme nous le demande le texte biblique? Respecter n'implique pas que nous soyons d'accord avec tout. Nous avons le droit d'avoir des convictions différentes. Mais le respect des autorités n'est pas une option pour le chrétien. Je vous invite, dans cette optique, à considérer l'attitude des premiers chrétiens face aux empereurs romains persécuteurs. Je vous invite à considérer l'attitude de l'Église persécutée, qui continue de prier et de respecter les autorités. Il ne s'agit pas de tout cautionner. Esther n'était pas d'accord avec le massacre de sa famille, mais elle agit avec respect, en honorant le roi. Notre Dieu nous appelle à agir, comme Esther, avec un profond respect pour ceux qui gouvernent, et par notre attitude à montrer l'Évangile en action. Ne soyons pas connus pour notre haine, nos discours complotistes, une certaine victimisation malsaine, mais soyons connus pour notre amour, pour notre zèle dans la prière et pour notre sagesse bienveillante. Je crois que si Esther a eu gain de cause finalement, c'est aussi parce qu'elle a continué d'honorer le roi tout au long de cette crise. Nous sommes dans un autre type de crise. Mais que laissons-nous paraître sur nos pages Facebook, dans notre attitude de respect envers les autorités, devant les demandes de confinement qui nous sont faites, dans notre manière de parler de ceux qui doivent prendre des décisions difficiles? Il y a là beaucoup à apprendre d'Esther, sans tomber dans une forme de naïveté qui n'aurait pas de regard critique sur ce qui est vécu, mais toujours avec respect et amour. Après cette intervention publique pleine de classe, Esther retourne de son côté préparer le festin. Festin qu'elle a commencé à préparer avec ses servantes. Et pour certains, c'est une marque de la confiance qu'Esther a en Dieu. Elle savait qu'elle allait revenir. Toujours est-il que l'empereur informe Aman et se rend donc le soir au festin qui est préparé par Esther. À la fin du repas, au moment du vin, l'empereur pose à nouveau sa question. Je dis que c'est la fin du repas parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, la seconde partie du banquet était réservée aux boissons fortes qui accompagnaient les fruits. Avant cela, on buvait de l'eau. C'est à ce moment qu'on faisait les discours et les séances de travail. Et donc à nouveau, l'empereur pose la question de ce que désire Esther. Il se doute bien qu'elle a une demande et si elle a eu la classe de ne pas la poser en public, le roi n'est pas complètement à côté de ses pompes. Il réitère donc son offre. Même si c'est la moitié de l'empire, tu l'obtiendras. Les historiens ont expliqué à quoi correspond cette formule. À l'époque, lorsque les empereurs perses voulaient récompenser des favoris, ils ne puisaient pas dans le trésor impérial, mais ils accordaient une charge qui donnait une participation aux revenus d'une ville ou d'une province. L'expression « même si c'est la moitié de l'empire » n'est pas à prendre littéralement. C'était la façon habituelle de parler concernant l'octroi de faveurs. Mais Esther, à nouveau, ne pose pas la question directement. Les avis diffèrent sur la raison pour laquelle Esther organisa 2 festins avant de formuler sa demande. Certains pensent que comme Esther n'avait pas eu la faveur du roi pendant 1 mois, elle avait besoin de temps pour rétablir un lien suffisant avant de faire sa demande. D'autres considèrent qu'elle n'avait pas eu assez de courage la première fois. D'autres imaginent enfin qu'elle voulait exciter la curiosité du roi et en même temps créer un peu de suspense. D'autres considèrent qu'Esther a eu une intuition qui lui dit que le moment propice n'était pas encore venu. Entre les 2 repas, il va se passer un événement capital. Nombreux sont aussi ceux qui insistent sur la présence d'Aman et pensent qu'Esther voulait flatter son orgueil, alors que d'autres soulignent que Esther voulait surtout empêcher qu'Aman puisse passer derrière elle dans une réunion privée avec l'empereur. La stratégie d'Esther a peut-être été inspirée à des degrés différents par tous ces motifs. Mais il est clair qu'elle a su agir avec discernement et sagesse, et que le temps passé dans la présence de Dieu l'a aidée à avoir cette sensibilité. Son exemple nous donne en tout cas à réfléchir sur notre propre sagesse et notre manière de vivre ces temps de confinement.